Bonjour à tous chers amis, good morning, good afternoon, good evening, I'm Adrian, I speak spoken.com. Alors si vous entendez une espèce de ruissellement en fait, c'est parce qu'il y a de l'eau juste à côté, je vous montre. Je suis à Tallinn, dans les jardins présidentiels et c'est absolument comme vous le voyez, je pense qu'on peut dire magnifique, amazing, wonderful, superb, very nice, ok? Bon, aujourd'hui, on ne va pas faire la liste des adjectifs ni des adverbes pour dire que c'est magnifique, mais je vous propose de voir en détail. C'est une question que vous m'avez posée qui est extrêmement intéressante. Peut-on trop travailler en apprenant l'anglais? Est-ce qu'on peut en faire trop? Et si oui, quelles sont les conséquences? Donc, en gros, quelle est la bonne méthode de travail à adopter? Alors, la première chose que j'ai remarqué, on l'a tous fait, quand on commence quelque chose, on fait feu de tout bois, on est hyper motivé et du coup on a tendance à partir dans tous les sens et 2 à trop travailler en fait ou à travailler de manière peu productive. Malheureusement, moi travailler de manière peu productive pour apprendre l'anglais, c'est ce que j'ai fait pendant des années et ça m'a joué vraiment des tours. C'est-à-dire que ça sert à rien en fait de faire honnêtement 5-6 heures d'anglais tous les jours par exemple, ça serait beaucoup trop. C'est quelque chose à ne pas faire. Ce qu'il faut privilégier, au lieu de travailler, si je puis dire, entre guillemets comme une brute, c'est faire de courtes sessions, mais des sessions intensives où vous coupez toutes les sources de distraction et où vous êtes vraiment concentré. Vous pouvez parfaitement faire par exemple une session de 20 minutes, 10 minutes ou 5 minutes de pause, même 5 minutes de pause c'est très bien. Et derrière, vous refaites une session de 20 minutes, vous arrêtez et vous refaites exactement la même chose le soir. Si vous avez le temps nécessaire pour suivre ces 2 fois 40 minutes matin et soir, c'est là où vous serez le plus productif. C'est-à-dire que, mettons que si vous avez pour ces 2 sessions de 40 minutes le matin plus celle du soir, vous avez un résultat de 100. D'accord? Vous avez un résultat de 100. Si vous faites 5-6 heures d'anglais dans la journée, donc vous travaillez quand même au moins au bas mot 2 fois, 3 fois plus en termes de durée. Mais attention, en termes de résultats, il n'y aura pas une énorme différence. Vous voyez, au mieux, vous ferez plus 50% et vous allez passer 2 ou 3 fois plus de temps. Donc ça, c'est quelque chose à éviter, vous l'avez compris. Le but du jeu, c'est de travailler de manière intelligente et de manière productive et de ne surtout pas trop travailler. Ça paraît contre-intuitif parce que nous, on nous apprend à l'école et c'est là où le bas blesse. On a tous eu, enfin tous, pas tous, mais on a très souvent eu des remarques du style pas assez de travail, travail insuffisant, d'accord? Mais est-ce que vous avez déjà eu comme remarque travail peu productif, etc. Alors oui, ça peut arriver, mais c'est beaucoup moins le cas. Donc, ce qui fait qu'à l'âge adulte, reste ancré dans notre cerveau, si je puis dire, le fait que, en fait, il faut travailler beaucoup, il faut travailler plus en termes de quantité pour avoir des résultats. C'est un peu comme cette vieille tradition qui est dommageable qu'on a en France où il faut rester le plus longtemps possible, il faut faire du présentéisme au bureau parce que si vous n'êtes pas là, ça veut dire que vous n'avez pas eu assez de travail et que vous n'avez pas travaillé tout court. Vous voyez, c'est exactement de la même façon. Si vous allez en Allemagne, par exemple, vous apercevrez que les gens travaillent de manière différente. En Scandinavie, pareil, il n'est absolument pas honteux de partir à 17 h du bureau, etc. pour avoir un bon équilibre vie pro, vie perso, je vais y arriver. C'est exactement la même chose avec l'anglais. Il faut mieux travailler de manière intelligente. Vous faites les 2 fois 40 minutes le matin avec une pause au milieu, d'accord? Donc vous pouvez faire 1 fois 20 minutes, 5 minutes de pause, 1 fois 20 minutes, 10 minutes de pause, 1 fois 20 minutes, 5 minutes de pause ou 10 minutes de pause et vous finissez avec les 20 minutes. Mais ça, c'est déjà énorme en termes de quantité. Vous pouvez très bien faire 1 fois 20 minutes le matin, 1 fois 20 minutes le soir aussi, ok? Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas trop augmenter votre charge de travail parce qu'arriver à un pic, ça devient même contre-productif et ça risque surtout de vous démotiver et de vous dégoûter parce que vous allez vous dire « Oh là là, je suis nul, j'arrive pas à apprendre et pourtant je travaille à fond, donc c'est vraiment pas fait pour moi, il faut absolument que je fasse pas ça. » D'accord? Ou tout simplement, vous allez vous dire « Non mais c'est bon, moi j'ai pas la motivation pour faire ça, c'est horrible. » Non, 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 c'est vraiment la façon de travailler et évidemment, trouvez un formateur qui vous plaît. Apprenez la prononciation, travaillez avec des fichiers audio, essayez de mettre en pratique et pratiquer tout court ce que vous avez appris. Et là aussi, ça fait partie du travail, mais presque sans que vous en aperceviez parce que vous avez du plaisir à échanger, même si vous n'êtes pas très bon, vous faites encore plein de fautes. Et là,
ça devient presque un loisir. Et si vous arrivez à cette zone-là, et c'est vraiment la manière la plus rapide d'apprendre l'anglais. Voilà, donc oui, on peut trop travailler en anglais, vous l'avez compris, chers amis, mais oui, il faut travailler de manière intelligente. C'est ce qui fait toute la différence. Moi, pendant des années, j'ai mal travaillé. J'ai pas appris la prononciation avec le vocabulaire. J'ai trop travaillé et du coup, c'était pas du tout efficace. Et si aujourd'hui, je devais apprendre l'anglais à nouveau, en mettant à zéro mes connaissances, je suis sûr que j'irai 3 à 4 fois plus vite sans aucun problème. Donc, je voulais vous faire part de mon expérience parce que je suis sûr que si vous suivez ces conseils, ça ira beaucoup mieux pour vous. C'est clair et net. Si vous trouvez aujourd'hui que votre anglais n'est pas suffisant, si vous trouvez qu'il est déjà bien et que vous regardez cette vidéo, si vous avez encore envie de l'améliorer, il y a de fortes chances, vous pouvez évidemment faire la même chose et affiner vos méthodes de travail. Bon, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Ce petit jardin présidentiel à Tallinn, c'est absolument superbe. J'ai essayé de vous montrer le palais juste à côté. Honnêtement, personnellement, je trouve que j'ai de la chance parce que j'adore ce pays. C'est la 3e fois que je suis venu. Et si vous avez l'occasion, c'est la 3e fois que je viens, pardon, je parle n'importe comment, je suis désolé. Si vous avez l'occasion de le faire et de le visiter aussi, vous verrez, je pense que vous vous sentirez aussi chanceux parce que c'est vraiment très sympa comme voyage. En attendant, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite. Thank you very much, guys, and well, talk to you soon. Bye bye.